Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir quelques lectures sur les prises en charge psychothérapeutiques du trouble du stress post-traumatique. Première lecture, celle sur la thérapie d'exposition prolongée développée par Foy, Emre et Rothbaum. Ce livre est écrit par les auteurs, les chercheuses elles-mêmes qui ont développé le protocole et qui l'ont validé auprès de différentes populations, qu'il s'agisse de personnes avec des traumas de guerre, qu'il s'agisse de personnes qui ont subi des traumas sexuels ou de personnes, par exemple, comme des accidentés de la route. Donc, ça a été validé sur vraiment un large panel de populations. Les très bons livres à la fois pratiques, dans le sens où il va vraiment décrire les procédures pour mettre en place le protocole et en même temps assez simple. Donc, vraiment, je vous le recommande. La limite de ce livre, c'est qu'il est en anglais. Il existe un livre vraiment assez équivalent, mais qui est destiné aux patients qui reprend exactement les mêmes procédures, toujours écrit par Foy, Emre et Rothbaum, mais malheureusement toujours en anglais. Un deuxième très bon livre, c'est le livre de la CPT, qui est écrit par Rezi Kwanson et Char, qui sont les chercheuses qui ont mis en place ce protocole et qui l'ont à nouveau validé sur des populations très diversifiées, comme pour l'exposition prolongée. C'est un livre qui est assez dense, qui n'est pas toujours facile d'accès dans l'immédiat, mais qui reprend vraiment toutes les procédures pour mettre en place la thérapie de traitement cognitif pour le trouble du stress post-traumatique, qui reprend de nombreux exemples cliniques avec de nombreuses références théoriques. C'est vraiment un très bon livre que je vous recommande. La limite, c'est qu'il est en anglais. Un livre qui est en français, par contre, qu'on ne présente plus, donc le manuel de MDR, écrit par Francine Shapiro. Ce livre a la particularité quand même de présenter le protocole PURI, c'est-à-dire le protocole tel qu'il est validé dans les études pour le trouble du stress post-traumatique. Et donc, c'est vraiment le manuel de référence. Une petite limite aussi, c'est qu'il ne présente pas de façon concrète les procédures à mettre en place pour le MDR. C'est-à-dire qu'à partir de ce livre, on aura du mal à voir quelles sont concrètement les procédures, mais ça reste vraiment le livre de référence. Et donc, c'est un très bon livre. Voilà, il faut passer par sa lecture lorsqu'on pratique a priori de l'EMDR. Alors, un livre qui va reprendre à la fois la thérapie d'exposition prolongée pour le trouble du stress post-traumatique, la CPT, la thérapie de traitement cognitif, le MDR et un quatrième protocole de référence qui est la thérapie cognitive pour le trouble du stress post-traumatique d'Ehlers et Clark. Donc, un livre qui va reprendre ces différents protocoles, c'est le livre Effective Treatments for PTSD, qui est un très bon livre, alors qui n'est pas toujours très concret au niveau des procédures à mettre en place avec le patient, mais par contre qui présente quand même de façon assez exhaustive les protocoles et qui est bien documenté. Voilà, donc c'est vraiment un livre de référence que je vous recommande, mais qui est à la limite d'être en anglais. Le seul livre en français qui va présenter ces 4 protocoles avec en s'arrêtant sur les procédures concrètes de ces protocoles, c'est le livre Psychothérapie pour le trouble du stress post-traumatique qui présente le grand avantage d'être en français. Alors, si vous souhaitez par contre aller plus loin, à côté des protocoles, il peut être intéressant d'aborder les troubles liés aux événements traumatiques. C'est un bon livre publié aux éditions de l'Université Laval, qui va vraiment aborder les comorbidités avec le trouble du stress post-traumatique et leur prise en charge. C'est un livre qui est très bien documenté, qui reprend également des fiches pratiques, donc vraiment, je peux vous le recommander. Et il est en français, c'est quand même beaucoup plus chouette. Alors, le livre Aide-mémoire psychotraumatologie, publié chez Duno, va plutôt être intéressant si vous souhaitez augmenter vos connaissances dans le champ des traumas, des prises en charge des traumas, que ce soit des prises en charge evidence-based ou non. C'est plutôt intéressant vraiment en termes de, je dirais, de culture générale ou peut-être de culture professionnelle. Il ne va pas permettre d'avoir les procédures concrètes pour mettre en place un traitement avec les patients. Par contre, c'est une lecture qui est intéressante si jamais vous êtes quand même spécialisé dans le domaine. Le livre Aide-mémoire EMDR, publié chez Duno également. Alors ici, c'est un livre qui reprend une série de protocoles EMDR qui ne sont pas qui se distinguent du protocole de référence mis en place par Shapiro. Il faut savoir qu'il y a énormément de protocoles qui sont en train de pousser là un petit peu partout pour le MDR, qui ne sont pas des protocoles validés, qui ne sont pas des protocoles evidence-based.
Si vous avez parfois la curiosité de voir quels sont ces protocoles, simplement pour voir parfois de quoi est-ce que les gens vous parlent dans le domaine, il peut être intéressant de le lire, mais attention, ce ne sont pas des protocoles evidence-based. Et enfin, le livre de Pascal Brion, Comment aider les victimes souffrant de stress post-traumatique. Alors, ce n'est pas un livre qui reprend les protocoles les mieux validés pour le trouble du stress post-traumatique. Par contre, c'est un bon livre, d'une part, pour la présentation des modèles, mais surtout parce que son auteur, qui est une personne qui a vraiment l'habitude de travailler avec les personnes qui ont un trouble du stress post-traumatique, présente les bonnes pratiques à avoir dans la prise en charge des traumas. Et donc, il est vraiment intéressant de pouvoir le lire en complément peut-être des livres qui vont présenter les approches validées pour le traitement du trouble du stress post-traumatique.